Bonjour YouTube. Ça va? On va le mettre ici. À côté du café. Bah écoutez, moi ça va, on a changé un petit peu de cadre. C'est la première fois que j'essaye ce plan-là, donc à vous de me dire dans les commentaires si vous appréciez ou non. Mais on est parti pour la présentation de l'Halonite H03. Je vous laisse avec l'unboxing et je vous reprends juste après pour les specs. C'est parti. Bien entendu, j'ai récupéré tous les serflex. Ça sert toujours. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais remettre la potence dans le bon sens. On va monter le cintre, retourner le vélo, monter la roue à l'avant avec le phare et le garde-boue, monter les pédales et ça sera bon. Donc avec une clé, avec la clé qui est fournie avec, vous allez dévisser ici, ce qui va pouvoir permettre donc de libérer, hop, la tige. On enlève ça. Donc ça, vous n'en avez pas besoin, hein. C'était juste pour protéger la fourche. Vous allez chercher votre roue avant. Si vous avez les plaquettes qui grincent, qui frottent au début, essayez de voir, donc une fois que vous avez placé, vous avez revissé, essayez de freiner quelquefois avec le frein avant pour voir si ça se réajuste automatiquement. Moi j'ai eu de la chance, enfin j'ai pas eu de la chance, c'est que ça a été bien, ça n'a pas été abîmé durant le transport, les plaquettes n'ont pas bougé, donc du coup c'est nickel. Si vous, ça fait un peu de bruit, vous avez les vis qui sont sur le côté qui vous permettent de pouvoir réajuster. Vous avez des clés qui sont pas ouf. Franchement, je vous conseille de changer très rapidement. Vous avez des kits que j'utilise, vous les voyez souvent dans mes vidéos. Vous avez également résistance ainsi que des petits patchs 250 watts pour mettre sur le moteur. Il n'est pas muni d'un phare arrière, donc ils vous fournissent une petite lampe à l'arrière. Ouais, c'est pas ouf, hein. Un manuel d'utilisation, un chargeur, chargeur qui est assez lourd, mais qui n'a pas de ventilateur. Et qu'est-ce qu'on voit? Attendez, je vous rapproche. Donc on est sur donc c'est un 48 volts, donc ça va monter à 54,6. Donc ça c'est la tension maximum et il va charger à 2 ampères. J'aurais dû boire plus de soupe quand j'étais petit. Alors, nous sommes sur un vélo qui est unique. C'est la première fois qu'on teste, en tout cas sur cette chaîne, un vélo dont les pneus sont en 27,5 x 3. D'habitude, on teste du 26. Où est mon... Juste ici. On teste du 26 x 4 ou alors du 20 x 4. Et ça, c'est une demande personnelle que j'ai faite à mon partenaire Geekbuying. Merci à eux de toujours me faire confiance. On a l'exclusivité pour la présentation de cette vidéo. Parce que vous vous souvenez, sur le Lengwe E26 qui est juste ici, là, je vous avais dit, alors en fait, vraiment pour optimiser le pédalage, et si on voulait garder le style un peu fat bike, il aurait été intéressant de l'avoir en 26 x 3 et pas en 26 x 4. Halo, c'est une marque, les Halonite, c'est une marque de trottinette. En tout cas, c'était une marque que je connaissais via la chaîne de Zero Rider avec les tests de trottinette. Je ne connaissais absolument pas les modèles de vélo. Donc, pour nous, c'est une grande nouveauté et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de monde qui ait testé des vélos Halonite. Donc voilà, je vais vous mettre un petit peu les informations que j'aurais trouvées sur donc l'entreprise Halonite, la société Halonite. Je vais vous le mettre là avec une petite musique d'ascenseur pour que vous puissiez lire. Moi, je vais boire mon café en attendant. Voilà. Donc,
On va tout de suite parler sur les spécificités parce que vous allez voir, ce vélo, il a des éléments d'excellente qualité. Et à côté de ça, ils ont fait le choix de pièces un peu plus budget friendly qui va justifier justement le prix quand même très attractif que vous propose ce vélo. Alors, nous sommes sur un cadre qui, à ce que je vois, a de grosses pattes de soudure. Alors, les pattes de soudure sont plutôt bien faites, parfois un petit peu grossières, comme vous allez le voir au-dessus, mais voilà. En tout cas, ça respire la qualité. J'aime bien quand c'est des grosses pattes de soudure et pas juste des toutes petites fines pattes de soudure parce que là, ça fait flipper. Je vais commencer par l'arrière. Nous sommes sur un moteur à l'arrière de 1000 watts. Ils ont un second modèle et c'est un moteur de 750 watts. Donc attention quand vous sélectionnez sur le site. Celui-ci, c'est le full suspendu. Celui qui est de 750 watts, c'est un cadre semi-rigide. Donc celui-ci, il a donc un moteur à l'arrière de 1000 watts. On va voir si c'est en crête ou en nominal. J'ai ma petite idée. Mais on va voir si c'est en crête ou en nominal. Peu d'informations sur l'inscription du moteur. C'est pour ça qu'il vous donne des petits stickers 250 watts, ces coquins. D'ailleurs, ils mettent sur le site, si jamais vous avez envie d'être OK par rapport à la régulation, mettez ce stickers. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Il vous faut absolument le certificat EN 15194 les amis, sinon ça ne marchera pas. C'est pour ça que le E26 est extraordinaire parce que lui il a notamment pas mal de vélos. Le L20 de ma femme l'avait aussi. Les kits électriques Bafang 250 watts que vous achetez, ils l'ont aussi. Voilà, sur la chaîne on en a présenté quand même pas mal des vélos qui étaient homologués. Donc voilà, juste pour vous dire que mettre un stickers, c'est votre responsabilité, hein. Mais mettre un stickers, ça ne le rend pas plus homologué que ça. Frein à disque hydraulique en 160, ce qui est dommage, parce que nous sommes sur des freins à disque hydrauliques Shimano, donc très bonne facture, mais ils ont choisi de partir sur des freins en 160, alors qu'on aurait très bien pu partir sur du 180 par exemple. Béquille de qualité, ça au moins, béquille de qualité assez large, commune, mais voilà, de très bonne facture. Nous sommes sur un dérailleur, nous sommes sur un Shimano tourné, il me semble, c'est ça, sur du 7 vitesses. Un garde-boue dégueulasse. Sur le cadre, vous pouvez voir que il a été déjà pré-percé pour pouvoir accueillir un rack. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Il y a des éléments qui ont été mis mais qui n'ont pas été exploités. Donc peut-être parce qu'ils comptent sortir d'autres versions. Vous pouvez voir qu'on a un gros boîtier. En fait, on a un gros coffrage ici qui va accompagner le contrôleur qu'on va ouvrir tout à l'heure pour voir un petit peu ce qu'il nous cache dans son ventre. Le plateau à l'avant qui est un monoplateau avec une protection juste simple sur la partie extérieure et pas intérieure, ce qui est dommage, ils auraient pu en profiter pour mettre les deux. Mais l'avantage, c'est que ce monoplateau, il peut se changer très facilement. Vous n'avez pas besoin d'enlever la manivelle. Vous pouvez juste dévisser et changer le plateau à l'avant si jamais vous avez envie d'en mettre un plus grand ou un plus petit, ça c'est à votre convenance. Ensuite on remonte, on est sur une suspension dont je n'ai pas trouvé les informations, en tout cas très confortable. Je fais moins de 80 kg parce que j'ai perdu un peu de poids, on se prépare pour l'été, mais ça marche très bien. Les doubles suspensions sont extraordinaires, c'est un des gros points forts du vélo. D'ailleurs, on va parler du système de suspension à l'arrière qui est original sur le cadre de ce H3. C'est que c'est le système de suspension à l'arrière. Comme vous pouvez voir, il est fixé ici avec la suspension. Ici également. Et puis, quand vous descendez, vous pouvez voir que ici, à l'extrémité, vous avez également une articulation supplémentaire, en plus de celle que l'on trouve traditionnellement ici pour ceux qui ont des vélos quadres tout suspendus. On va voir ce que ça va donner après la semaine de ride, parce que bien entendu les amis, vous savez qu'on fait au moins 100 km pour pouvoir voir si on maintient l'avis de base ou si celui-ci se modifie avec le temps. On remonte vers l'avant, on passe sur la batterie. On est sur une batterie qui est plutôt pas mal. On est sur une batterie de 19,2 ampères en 48 volts. Ici, nous sommes sur une fourche double bras en T qui est réglable. Très confortable. Au niveau des équipements à l'avant, vous avez l'accélérateur qui est inversé. Donc lui, ils l'ont mis sur la gauche. Vous avez juste à dévisser et mettre sur la droite. Les poignées, vous avez vu, elles se dévissent.
Et ça, justement, ça revient sur les éléments de qualité. Ils ont mis des poignées qui se dévissent, donc ce qui fait que du coup, c'est très facile pour pouvoir changer les éléments de place, notamment changer l'accélérateur de côté, le mettre sur la droite et non pas sur la gauche, contrairement à certaines marques qui vous mettent des poignées cheap qu'elles enfoncent comme ça et vous galérez à les enlever. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous aimez ce plan en contre-plongée ou est-ce que ça vous dérange. On voit que c'est un contrôleur de 18 ampères. Donc on va voir la vitesse qui va pouvoir nous délivrer. Vous voyez, les câbles sont pincés et tout. Ça, c'est pas ouf, hein. Voilà, c'est dommage parce qu'en fait, ça partait vraiment bien. Vous voyez que le cadre est vraiment propre, tout est bien présenté. Le contrôleur est dans un caisson fermé, donc ça va. Mais bon, vous voyez ça par exemple. Ça va mériter à ce qu'on renforce un petit peu. Vous voyez, si ça commence à chauffer un peu, ça va fondre. Les câbles sont petits, hein. Là, on monte à 22 km/h, ce qui est énorme. Pour une montée comme ça, c'est énorme. On va tester la vitesse max. Là, on va regarder ce que ça va donner. On teste à fond. 55, 56. Oh là là. Oh, la vitesse, les amis, elle est. La vitesse max, c'est bien. Et en fait, on sent vraiment la maniabilité, hein, du vélo. Contrairement par exemple à mon E26, où je sens que vu qu'on est sur du 26 x 4 de large, c'est bien large, ça grippe bien, c'est ultra stable. Mais quand vous vous amusez à un petit peu à slalomer, etc., vous sentez quand même que le vélo, voilà, vous êtes sur un 26 x 4. Là, on est sur un 27,5 x 3 et il est, regardez, il est extrêmement maniable. Oh, quel plaisir! Quel plaisir! Oh là là! J'ai dit à ma femme que j'étais un petit peu déçu par rapport au contrôleur. Alors, regardez un peu. Oh, il prend la bosse sans problème. Oh là là! Oh, le confort! Oh, le système de suspension, il est extraordinaire. Oh, ces suspensions, les amis! La selle est un peu dure, hein, par contre. Je tiens à dire, on sent vraiment une différence. Je pense qu'il faudrait une selle un petit peu plus molletonnée. Et ça serait nickel. J'ai voulu mettre un... alors je sais pas si vous avez vu, mais le scooter qui vient de me dépasser, il n'avait pas de phare à l'avant. Il n'a pas de phare à l'avant, du coup je ne l'ai pas vu me dépasser. Donc c'est l'occasion de voir au niveau de la lumière. Elle est pas folle, hein. Elle est pas folle. Alors je peux pas lui enlever, elle est large. Là pour le coup, le cône de lumière, il ratisse large, mais c'est un peu faiblard. Bon les amis, le porte-bagages est très bien installé. Donc dessus parce que je ne pouvais pas accéder ici, j'ai mis des chevilles qu'on peut trouver à Castorama. C'est très très simple et c'est en acier, donc du coup c'est très solide. Donc vous pouvez voir, porte-bagages nickel, qui s'adapte très bien. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Ça s'adapte très bien sur les 3 pouces ou les 4 pouces également. Là, j'ai juste à écarter légèrement pour que ça fonctionne. Et là, du coup,
J'ai également acheté un phare, parce que pour moi c'est important d'avoir un phare à l'arrière. Et on va faire un montage. On va regarder si ça marche. On va faire un montage pour que lorsque j'allume les phares, ça allume les deux en même temps. Donc, j'ai fait le test déjà. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à faire ça et qui auront le vélo et qui préfèrent acheter une lampe à l'avant et avoir un phare à l'arrière, celui-ci, vous avez la même connectique. Voilà, celui que j'ai acheté, il a la même connectique que le phare à l'avant. Donc du coup, vous allez voir la connectique que je vous ai fait dans la présentation, c'est celle-là. Voilà. C'est exactement la même que celle du phare à l'avant, j'ai fait le test, ça fonctionne. Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais découper ici. Je vais prendre ça, donc ça c'est la prise du phare à l'avant. Ça c'est la prise phare qui est au contrôleur, celle-ci je vais pas la toucher. Et là je vais mettre le plus et le plus, le moins et le moins. Donc et je vais refaire le montage en espérant que ça fonctionne. Là on a le montage, tac 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 tac. Donc les trois rouges avec les trois rouges, les trois noirs avec les trois noirs. Oh là là, regardez, ça fonctionne. Ici et là. Oh, quelle fierté. Hop, allez, je ferme. On va faire passer le câble ici et ensuite on va accrocher le phare arrière. Là, je viens de voir un truc. J'ai enlevé mon... Je vais enlever le garde-boue. Et je vois que sur le porte-bagages, j'ai un endroit où je vais pouvoir revisser ce garde-boue. Si ça marche, j'aurais vraiment amélioré ce vélo. Hein. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. J'ai l'impression que ce porte-bagages, il a été fait pour ce vélo. Hein. Oh là là. J'ai découpé les côtés du garde-boue pour que ça puisse passer, mais j'ai même pas eu besoin de percer. Les vis allaient très bien, il a fallu juste que je prenne des vis un peu plus longues. Mais regardez, le garde-boue passe en dessous sur le porte-bagages. Donc là, ça va. Vous voyez que ça bouge un petit peu quand même. Tout ce que j'aurais à avoir à faire, c'est percer un ici et accrocher là. Et le garde-boue ne bougera plus. Super. Bravo Marc. Allez, c'est l'heure de la conclusion pour notre fameux vélo, le Halonite H3. Bon, j'en ai fait voir de toutes les couleurs. Vous avez vu tout ce qui a été fait là-dessus. Maintenant, on va commencer tout de suite par les points négatifs, positifs, l'avis général et la conclusion, bien entendu. Donc, bon, le premier point négatif que je vais lui trouver à ce vélo, c'est au niveau de la selle. Je trouve qu'elle est beaucoup trop fine. Et ça n'invite pas du tout à poser ses fesses dessus. Ça fait quand même mal au cul, hein. Un point en moins pour la selle, vraiment c'est vraiment dommage d'avoir mis ça. Deuxième point négatif, les garde-boue. Les garde-boue. Bon, vous avez vu, ça a été solutionné à l'arrière, mais les garde-boue, ça va pas. Dès que vous jouez un petit peu sur les suspensions, etc., ça va vite taper. Et vous êtes constamment en train de checker les vis pour bien resserrer. Donc, bien entendu, je vous invite à mettre du Loctite quand vous pouvez, du frein filé quand vous pouvez. Troisième point, l'absence de feu à l'arrière. C'est dommage. Vous avez vu ce qu'on a réussi à faire là-dessus, qui est une solution dont je suis extrêmement fier et dont j'espère qu'elle sera prise en compte par la suite. Mais en tout cas, voilà, je trouve que pour le prix, on aurait été bien d'avoir aussi une lumière à l'arrière. Cette vidéo sera envoyée aussi à Halonite, même s'ils ne m'ont pas du tout contacté pour présenter ce vélo. C'est via mon partenaire Geekbuying que je remercie d'ailleurs. Donc merci à Geekbuying. Mais Halonite, je vais leur envoyer quand même, de manière en fait à ce que j'espère
vu qu'on a l'exclusivité sur la présentation de ce vélo, ça puisse aider les prochains utilisateurs et voilà, et éviter également des petites déceptions pour ceux qui achèteraient le vélo. Au moins vous savez ce que vous achetez, vous savez ce qu'il faut faire si pour vous ça vous dérange, tout comme moi ça m'a dérangé. Un des points négatifs aussi dont je vais parler, donc ça c'est plutôt personnel, normalement vous n'aurez pas trop à aller là-dedans, mais c'est au niveau du boîtier du contrôleur. Je trouve que le contrôleur a été encastré dessus avec les fils complètement pliés. Je pense que j'ai dû me plaindre dans la vidéo, mais ça c'est un truc que j'aime pas trop généralement. Aussi pour les outils qu'ils nous ont livrés, bon bien entendu les clés je trouve pas que c'est ouf, hein, elles sont beaucoup trop fines, vous forcez un petit peu, la clé va se déformer, donc c'est pas ouf. Et puis voilà, bon, comme je dis, je suis partisan que les sociétés envoient des petits sacs d'accessoires pour ranger justement ces outils. Pour l'utilisateur c'est vraiment un plus. Et au niveau satisfaction, c'est quand même, ça permet de passer parfois outre certains points qu'on aurait remarqués. Vous avez aussi les poignées. Je trouve que les poignées, malgré le fait que ces vis, elles sont glissantes, mais j'avais des gants qui adhéraient, je trouvais quand même que les poignées étaient glissantes. Donc ça, c'est pas ouf. Surtout s'il pleut, il faut faire attention. Et également, l'accélérateur, quand vous le passez de l'autre côté, à cause de la manivelle de dérailleur, c'est pas pratique à mettre en place. Donc j'ai joué un petit peu là-dessus. Là, j'ai trouvé un système qui fonctionne plutôt bien, mais je comprends pourquoi du coup ils ont mis l'accélérateur de l'autre côté. Voilà. Bon, ben, au niveau des points négatifs, je pense que ça en fait quand même pas mal, mais c'est pas des gros points négatifs, vous voyez, c'est pas un truc qui va faire genre là, je veux pas le prendre parce que c'est trop dangereux ou quoi que ce soit. Non. Maintenant, on va parler des points positifs, et des points positifs, il en a aussi pléthore. Ce vélo, c'est une demande personnelle qui a été faite. J'ai demandé à Geekbuying, est-ce que il vient d'apparaître sur votre site, est-ce que je peux l'essayer? C'est la première fois que j'essaierai du 27.5 x 3, parce que du 27.5 x 2 j'en ai déjà essayé, du 26 x 4, du 20 x 4, etc., mais du 27.5 x 3 c'était la première fois. En plus, sur la vidéo de Lengwe 26, je me disais ce serait dommage quand même, ce serait bien d'avoir des pneus un peu plus fins histoire de quand même avoir cet aspect fat bike, un petit peu passe-partout, etc., très confort, mais aussi pouvoir rouler sur de la route ou des chemins sans utiliser l'assistance. Bingo, le vélo apparaît, Hello Night, hop, alléluia, et ils vous font un 27.5 x 3. Et donc ça vraiment, c'est un super point positif. Deuxième point positif, frein à disque hydraulique Shimano, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est vraiment un plus. J'aime beaucoup la fixation de la roue à l'avant. Ça c'est vraiment pratique, vu que vous n'avez pas d'écrou, vous avez juste besoin de vos fameux clés Allen, de clés Allen, et du coup vous pouvez, voilà, ça évite de prendre trop d'outils. Ensuite, on va parler du point principal, outre les pneus Shaoyang en 27.5 x 3, parce que c'est du Shaoyang, c'est ce système de suspension qui est extraordinaire. 1, 2, 3, 4, 5 articulations différentes pour pouvoir jouer, et 6 ici si on parle de ça, mais ce système de suspension, il est génial. Il est génial. Franchement, c'est un des meilleurs systèmes de suspension que j'ai utilisé. Outre cette selle dégueulasse, mais sinon le confort dessus, vous changez la selle, vous avez un vélo top confort. Vraiment le top du top. On est sur une batterie de 19,2 ampères, et ce que j'aime bien justement, c'est d'avoir... Vous allez voir, j'ai un autre vélo que je vais vous présenter avec une batterie bien cachée dans le cadre. Et voilà, je trouve que la batterie est extrêmement bien cachée dans le cadre. Ça prend vraiment toute la longueur dessus, ça épouse bien, ça évite d'avoir un gros truc qui dépasse. Ce qui fait que du coup, ici, là, par exemple, vous pouvez mettre peut-être une sacoche de cadre à l'intérieur pour pouvoir fermer. Et donc, voilà, moi j'aime bien ce type de batterie. En plus, vous avez vu la connectique, c'est du XT60. Vous faites un raccordement, vous mettez un blinder et vous rajoutez une batterie au-dessus. Voilà. Et là, vous avez un gros vélo pour partir à l'aventure. Justement, pour partir à l'aventure, vous avez vu ce que j'ai fait pour le porte-bagages. Ça, c'est le top du top. Vraiment, ce porte-bagages, je vous mettrai le lien, mais j'ai l'impression qu'il a été fait pour ce vélo. Génial. Bon, en conclusion, je suis parti en road trip avec mon fiston avec ce vélo. Il a fait tous les terrains, j'ai pas été déçu du tout. La puissance du moteur m'a permis de passer
vraiment tout type de terrain. J'ai pas eu un seul problème dessus. On a roulé moteur éteint 27.5 x3, c'est nickel. Maintenant, il nous manque plus que du 29 x3 à essayer et on aura fait toutes les dimensions de roues. En tout cas, voilà, c'est une très bonne découverte. Le Halonite H3, bon, premier bon petit produit de la part de Halonite qui de base est plus sur les trottinettes, hein. Du coup, c'est une bonne première expérience pour la marque Halonite. Voilà. Comme je vous ai dit, de manière globale, le sentiment est vraiment très positif pour ce vélo. C'est un plaisir, ça a été un plaisir vraiment de rider avec. Vous avez des choses à corriger, bien entendu, pour le rendre vraiment bien. Par rapport à son prix, je trouve qu'il est légèrement élevé. Et vous savez quoi? Je pense que si il avait une selle plus confortable et un feu arrière, voire même avec des clignotants, mais juste au moins un feu arrière qui fait feu stop, je pense que j'aurais dit que au niveau du prix, ça allait. Voilà. Après, vous savez que, bien entendu, ce qui fait le prix d'un vélo, principalement, c'est l'électronique, c'est sa batterie, donc 19,2 ampères avec une très bonne autonomie. Voilà, je fais mon médisant. Le prix les vaut pour sa batterie, le moteur, les composants électroniques, la super suspension, etc. Mais c'est vrai que moi je garde en tête le fait que la selle c'est vraiment dommage et le phare arrière c'est vraiment dommage. Voilà. Si ces points ne vous gênent pas, vous pouvez les rajouter et les faire comme ce que j'ai fait, hein. Surtout je vous mettrai en lien ce feu arrière là qui se débranche comme pour le feu avant. Si vous n'avez pas envie de faire le même montage que moi, vous avez juste à débrancher le feu avant, récupérer le câblage et le mettre sur le feu arrière. Et à l'avant, vous mettez une barre de LED en USB-C qui fonctionnera encore mieux que ce feu avant d'ailleurs. Et ben c'était tout. C'était tout pour la review de ce Halonite. Nous, on va continuer à partir en road trip avec parce que franchement, on va faire des grosses balades avec parce que franchement, il est super confortable. Alors, j'ai gardé la selle pour pouvoir la critiquer durant la review. Mais bon, voilà, une fois que la review est terminée, vous vous doutez bien que je vais la changer, mais voilà, vous avez le Halonite version améliorée. Si Halonite regarde ma vidéo, parce que je vais leur envoyer aussi la vidéo, les gars, prenez en considération le porte-bagages à l'arrière et le feu à l'arrière et le changement de la selle. Voilà, ce sont les trois éléments sur lesquels vous pouvez jouer. Porte-bagages, c'est pas obligatoire, mais bon, je pense que les gens sont toujours contents d'avoir un porte-bagages. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Me dire ce que vous en pensez de ce vélo. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, roulez prudemment et toujours levé. Toujours levé, les amis. Regardez, il est pas mal quand même. Il est pas mal, hein.